Les frères Kratt. Nous sommes en Afrique de l'Est, dans les forêts claires de la savane. Salut, je m'appelle Chris. Et moi, Martin, nous sommes les frères Kratt. Quand on part en expédition dans la nature, il faut s'assurer d'apporter tout le nécessaire. Comme des lampes frontales, Des bouteilles d'eau. des barres tendres, tout ce dont vous aurez besoin dans la brousse. Oui, parce que si vous oubliez quelque chose, vous risquez d'être vraiment dans le pétrin. Chris, Oh, une girafe! Incroyable! C'est le cou le plus long du monde qui vient juste de se glisser par la fenêtre pour venir nous dire bonjour. ça commence bien notre expédition. C'est fou, le cou de cette girafe est plus long que mon corps. Il faut qu'on sorte pour aller voir ça. Tu viens? On sera juste là, dehors. Ne partez pas. Oh, regardez ça. Elles sont nombreuses. Il y en a de tous les âges. On a l'air minuscule à côté de ces bêtes-là. Même les nouveaux-nés sont plus grands que nous. Celui-là est né il y a une semaine. Ce girafon n'a que 2 mois et il est déjà énorme. Vous avez vu ça? C'est incroyable. Un bébé humain de 2 mois serait à peu près gros comme ça et ne pourrait même pas marcher. Un girafon fait ses premiers pas à peine 15 minutes après sa naissance. Il reste avec sa mère environ 1 an avant de se débrouiller seul. Il lui faudra 4 années pour devenir aussi grand que sa maman. Et atteindre 5 mètres de haut. C'est le plus grand animal du monde. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que la girafe est si grande? Pourquoi son cou est si long? Imaginez qu'on puisse en avoir un et découvrir ce qu'on ressent quand on a le long cou d'une girafe. On pourrait alors comprendre les pouvoirs du cou de la girafe. Et si on pouvait? Viens découvrir des super créatures dans les mers et dans les airs. Oui, les frères Kratt partent à l'aventure vers d'autres univers. Les créatures sont nos amis, prépare-toi, c'est un départ. Allons sauver d'autres animaux grâce aux multi-pouvoirs. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage. Cours comme le guépard, plane comme le lézard, vole comme le faucon, rugit comme le lion. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage, oui, avec les frères Kratt. Le cou de la girafe. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ce qu'on appelle un réveil brutal. Martin? Chris? Est-ce que tout va bien? On a fait tourbillonner mon hamac. C'est elle qui a fait ça, selon moi. Prends pas cet air innocent, je suis sûr que c'était toi. Une girafe? Non, regarde-la. Elle fait juste sa petite balade matinale. C'est la seule assez grande pour le faire. Oui, on a l'animal le plus grand de la planète juste ici devant nous. Il mesure 5 mètres de haut. C'est plus grand que 3 adultes mis bout à bout. Waouh! Son cou à lui seul est déjà beaucoup plus grand que moi. Pourquoi est-ce qu'elles ont de si longs coups, au fait? Les chercheurs essaient toujours de trouver la réponse. Voilà une autre bonne chose de faite. J'ai installé de nouveaux rideaux rétractables pour qu'on ait de l'air frais. Tu sais quoi? Je crois savoir pourquoi les girafes ont un long cou. Pour atteindre les bonnes feuilles bien haut dans les arbres. Tu crois? Eh bien, j'ai entendu dire que ça avait un lien avec leur façon de se battre. Un peu comme les élans qui s'affrontent avec leur bois. Des combats de coups? Franchement, personne ne se bat avec son cou. Oh! Hé! Pourquoi ils iraient chercher les feuilles en haut? Il y a plus de nourriture près du sol, comme de l'herbe et des arbustes. Oh, ça va pas? Chris, Martin, c'est vous les vrais experts. Dites à Cookie qu'elle se trompe cette fois-ci. Dites à Aviva qu'elle ne connaît strictement rien aux girafes. Eh bien, ce n'est malheureusement pas si simple que ça, les filles. Je crois qu'il faut qu'on mène notre enquête. On pourrait ainsi résoudre le mystère du plus long cou de la planète grâce à une petite expérience. As-tu un disque de girafe pour nous? Oh, bien sûr. Mais non, voyons. Ce n'est vraiment pas le genre de choses qui s'inventent comme ça. Désolé, j'espère que tu ne vas pas me tordre le cou. Vous saisissez? Cou, girafe. Ouf! Non, moi je la trouve plutôt drôle.
D'accord, on va essayer d'en savoir plus sur le long cou des girafes pendant que vous préparez le costume de girafe. D'accord. Ouf, je suis content d'être sorti de là. Ouais, l'ambiance était plutôt tendue. Waouh, c'est peut-être un animal le plus grand du monde, mais il est difficile à trouver. C'est vrai, on a trouvé certains types de grenouilles plus facilement que ça. Il y a certainement une girafe cachée dans les parages. Oh, salut. Hé, Martin, j'ai trouvé une girafe. Ah oui, où ça? Juste là. Burk! Oh, oh, elle est là! C'est elle qui nous a trouvés. Commençons par le commencement, frérot. Si on veut comprendre à quoi sert le cou de la girafe, on doit savoir comment il est fait. Ouais, commençons par le mesurer. Je suis prêt, Chris. 2 mètres de long, plus grand que la plupart des êtres humains. Un cou aussi long qu'une personne. C'est impressionnant. Je me sens un peu comme un nœud de cravate. Pas toi? Cravate! C'est un beau nom, ça. Hein? Qu'est-ce que tu en dis, cravate? Les gars, arrêtez de plaisanter. J'ai besoin de savoir comment ce coup est fait. On est sur le coup. Oui, c'est le cas de le dire. Mais moi, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Balayage du cou et téléchargement des images prises. Inspection du cou terminée. Le transfert d'images est en cours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Même nombre d'os que dans notre cou. Sauf que ceux-là sont beaucoup plus longs que les nôtres ou que ceux d'une gazelle. Et ça, c'est quoi? Des valvules spéciales sur les vaisseaux sanguins. Il faut beaucoup d'efforts à la girafe pour pomper le sang jusqu'au cerveau. C'est pour ça qu'elle a un cœur énorme et des vaisseaux sanguins adaptés pour empêcher le sang de redescendre. Waouh! Toutes ces particularités nous confirment que ce long cou est là pour quelque chose. Pour atteindre les feuilles. Pour les combats de coups. Peu importe, c'est exactement ce qu'il me fallait pour le coup du costume multipouvoir. Je n'ai qu'à modifier la programmation à quelques endroits et ça devrait fonctionner. Ok, création du disque. C'est fait. On y va! Le costume est prêt? C'est bon pour le disque. Ne reste qu'à réassembler le costume. Fais vite, on ne veut pas perdre de vue la girafe. Ok, je travaille aussi vite que je peux. Est-ce que c'est prêt? Ok, ça suffit. Laissez-moi tranquille. Minute, est-ce que j'ai installé le module de désactivation? On ne peut plus attendre. Ok, ça y est, j'ai fini. Voilà, c'est prêt. Jimmy? Voilà, c'est fait. J'ai fait ça en un temps record. Je me trouve assez bonne. Hé, regarde un troupeau d'herbivores. C'est super. Oui, tous ces animaux différents mangent de l'herbe et des feuilles. Mais est-ce qu'ils se nourrissent tous exactement des mêmes plantes, selon toi? Il faudrait se mêler à eux pour en avoir le cœur net. Et moi, je vais rester avec cravate. Oh, Mac, comment ça va? Et moi, je vais suivre les zèbres. Activez costume multipouvoir. Oh, formidable! Les pouvoirs du zèbre. Les pouvoirs de la girafe! Herbivores, nous voici. Je te rejoins. Il faut que je trouve le moyen de garder mon équilibre. Les gazelles broutent les feuilles plus tendres et plus délicates. Elles ne mangent pas les brins plus épais et plus durs. Ah, mais les zèbres les mangent, eux. Les zèbres prennent de belles grosses bouchées de cette herbe drue et difficile à digérer. À nos yeux, toutes les plantes se ressemblent, mais en fait, les herbivores se les partagent selon leurs préférences. La nature est réellement bien faite. Si c'est comme ça pour les brins d'herbe, peut-être bien que les animaux qui mangent des feuilles font la même chose. Martin, je crois qu'on est sur la bonne piste. Oui, je suis d'accord. Tu as vu? J'ai réussi enfin à garder mon équilibre. Ou presque. Enfin,
Merci, Chris. Dis donc, c'est incroyable ce que le paysage est différent vu d'en haut. Tout est tellement petit. Oh, comme les deux jolis petits chatons qui s'approchent. Où ça? Je ne vois rien. Juste là, derrière. Oh, une petite seconde. Ce ne sont pas des chatons, ce sont... des lions. Sauf qu'il peut... Wow, oh, voilà un autre avantage qu'on peut ajouter à la liste. Grâce à son cou, la girafe peut voir venir le danger de loin. Cravate! Oh non! Cravate est tombée dans leur piège. Les deux lions l'ont pourchassé et poussé vers un autre lion qui l'attendait caché plus loin. C'est leur technique de chasse. Oh, quel coup de sabot! Il a reçu un sabot de la taille d'une assiette en pleine figure. Ouais! C'est un coup assez puissant pour tuer un lion. Bon, ils ont eu leur leçon, ils ont déguerpi. Wow! Ça suffit pour aujourd'hui. J'ai vécu assez d'émotions fortes. Désactivation! Désactivé! Oh non! Oh, ça ne fonctionne pas! Oh non, non, non! Je suis coincé en mode girafe! Je ne veux pas me faire dévorer par les lions! Calme-toi, frérot, c'est sûrement un bug informatique. T'en fais pas. Aviva, réponds. Eh, quoi de neuf, les gars? Vous avez prouvé ma théorie? Pas encore, il y a un petit problème. Le costume de Martin est coincé en mode girafe. Comment ça, petit? Moi, j'appelle ça un gros et long problème! Il ne se désactive pas? Oh non! Non! Le module de désactivation! Quoi? Qu'est-ce qu'il a, le module? Oh non, je savais que j'avais oublié quelque chose! Mais il a disparu! Tu l'as perdu? Mon costume ne peut donc plus se désactiver? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le module était sur mon poste de travail et là, il s'est envolé. Mais rassure-toi, j'ai les plans juste ici. Je conserve tous mes plans. Je vais fabriquer un nouveau module, l'installer dans ton costume et le problème sera réglé. Ouf! Oh. Pendant un bref instant, j'ai eu une grosse boule dans la gorge. Super, on peut retourner à notre enquête sur les avantages d'un long coup dès maintenant. Oh, Martin a beaucoup de mal à s'habituer à ce long coup. Vaut mieux que je règle ça vite. Les plans? Est-ce que je me trompe ou c'est vous qui les avez pris? Comment? Ça serait bien qu'on finisse cette expérience rapidement parce que j'ai un début de torticolis. Un quoi? Un torticolis, un mal de cou. Ah, c'est pas des blagues. Ce costume est inconfortable. Peut-être, mais le fait que tu sois une girafe va nous être utile pour notre expérience. Oh, génial, formidable. Je rêve de me faire attaquer par des lions. Travaille ton coup de sabot et tout ira bien, frérot. Tu veux dire comme ça? Oh! Les girafes devraient jouer au soccer! Oh! Ah. Ok, super! J'ai atterri au bon endroit, dans un arbre. Il faudrait qu'on puisse commencer notre expérience avec des arbres qu'aucun animal n'aurait jamais broutés. Oui, pas de girafe, ni d'impala, ni personne. Un petit groupe d'arbres parfaitement intact. Vous en faites pas. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Où ça? C'est mon havre de paix, mon petit coin à moi. L'endroit où je vais me réfugier quand j'ai le goût. De faire une petite sieste? Oups. Mais des fois, j'avais un peu peur tout seul là-bas. Alors j'ai construit une clôture pour me protéger des hyènes et des lions. C'est parfait! Tu as donc déjà commencé l'expérience pour nous! Ouais, je suis comme ça, moi. J'ai l'esprit d'équipe. Où c'est, Jimmy? Je vous envoie les coordonnées. Jimmy et moi, on va vous rejoindre là-bas. Je vais être là quand vous allez prouver que c'est moi qui ai raison au sujet du coup de la girafe. En plus, Aviva a besoin de temps pour trouver. Pardon? Du temps pour trouver quoi? C'est que... les plans... je ne sais plus où se trouvent les plans. Les plans ont aussi disparu? Oh, mon cou fait souffrir. Ah! Mais ne t'en fais pas, il existe une dernière solution. Je vais prendre le module de désactivation du costume de Chris. Cookie et Jamie me rapportent le costume, je sors le module, puis je l'installe dans le tien. Ouf, je compte sur toi. Accroche-toi, Jimmy! J'ai vraiment des ennuis jusqu'au cou aujourd'hui. On n'est plus très loin, c'est juste là. Salut, Chris!
Vous voyez? La pierre parfaite pour mes siestes. Ouais, et personne ne peut atteindre ces arbres. Personne, pas même une girafe. Ah, vous voyez comme ces arbres sont différents des autres. Aucun herbivore n'y a touché. Alors il y a des branches qui poussent en haut, en bas et un peu partout. Il faut maintenant enlever la clôture. Ça n'a pas été trop difficile. Je n'ai jamais dit que j'étais doué pour construire des clôtures. Maintenant, voyons ce qui se passe quand on laisse les herbivores s'approcher. Oh oui, et je me demande ce qui va se produire quand ce mal-là va arriver. Il n'a pas l'air très sympathique. J'ai récupéré le costume de Chris. Faut qu'on le rapporte à Aviva. Désolé. Faut qu'on y aille. Est-ce que je rêve? Quoi? Ou est-ce qu'il fonce directement sur moi? Martin, je crois que tu es sur le point de vérifier la théorie de Cookie, que les girafes se servent de leur long cou pour... Pour se battre? Oh, bon sang! Pourquoi c'est moi qui suis coincé dans ce costume? Et où est-ce qu'il est? Il est juste là! Et il fonce vers Cravate. Parce que Cravate est avec une girafe femelle. Les deux vont se battre pour gagner la femelle. Ils se tiennent le cou bien droit, comme pour dire « Regarde comme mon cou est long et puissant. C'est moi le plus fort. » Oh, il n'entend pas à rire. Il a chargé Cravate et lui a enfoncé ses petites cornes osseuses dans le cou. Mais ce n'est pas terminé. Vas-y, Cravate! Ces coups peuvent causer des fractures. Ces combats peuvent être d'une rare violence. Oh, Cravate se défend bien. Boum! Oh, oh. Oh, on dirait que le vent tourne. Oh, Cravate lui a fait un crochet. Oh, oh, oh. Ah, ce n'est pas si facile que ça en a l'air. Cravate a gagné. Tu sais pourquoi? Parce que son cou est plus long. Dans ce genre de combat, un coup plus long et plus puissant est un net avantage. Oui, c'est peut-être Cookie qui avait raison. Oh ouais. Un petit instant. Regardez ça. Salut la compagnie. Les herbivores mangent les feuilles à différentes hauteurs. Les petits animaux grignotent celles des branches plus basses. Les girafes peuvent elles aussi se nourrir des feuilles du bas, mais ce sont les seules à pouvoir atteindre les feuilles tout en haut. Les feuilles du bas seront dévorées en un rien de temps, mais il restera toujours des feuilles pour la girafe que personne ne peut atteindre. Pas vrai, Cravate? Wow! Une langue violette hyper coriace qui s'enroule autour des branches épineuses et arrache les feuilles d'un coup. C'est cool! Incroyable! Aviva, tu entends ça? Notre expérience vient de faire la preuve que tu as aussi raison. Je suppose que ça te fait plaisir? Oh, oui, c'est super. Les girafes sont trop cool. Avec leur long cou. Martin, tu as de la chance. J'adorerais en avoir un. Hein, les amis? Et attends une seconde. Oh! Pourquoi est-ce que vous avez tous l'air aussi bizarres? Eh bien, tu vois, tu risques d'être coincé en mode girafe pour toujours. Hein? Pour toujours? Pour toujours? Je suis désolée. Oh! Quel est le problème cette fois? Ton costume a disparu lui aussi. Je ne comprends pas. Tu l'as perdu? Non! Tu veux dire que je ne pourrai plus courir comme un guépard, ni sauter comme un kangourou, ni rien? Non, et moi je n'ai plus de module de désactivation. Donc Martin est coincé en mode girafe Pour toujours? pour toujours. Les objets n'arrêtent pas de disparaître ici. On croirait qu'il y a un genre de trou noir. Je ne perds jamais rien. Je ne suis pas comme Martin. Oh, ça, ce n'est pas gentil. Je ne peux pas croire que je vais avoir un cou horriblement long pour le reste de ma vie. Au moins tu as la chance d'avoir un pouvoir. Moi, je n'ai plus rien, rien. J'ai très soif. Oh, ce n'est pas sérieux. Maintenant, c'est comme ça que je dois boire de l'eau. Oh, oh. Essayons ça. Tu y es presque. Encore un effort. Ça ne va pas si mal, frérot. Faut voir le bon côté. Maintenant, tu es sûr de gagner les combats de coups. Tu peux atteindre des trucs très hauts, savourer ta nourriture plus longtemps. Et tu auras l'air cool avec un col roulé. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi?
Cette girafe a vraiment un drôle d'air. Et regarde tout ce qu'elle transporte. Hé, c'est mon costume. Et ton module de désactivation. Et les plans. C'est la solution à tous nos problèmes. Suivons cette girafe. Excellente course. 56 km à l'heure, avec le coup pour équilibrer le tout. Oh non, elle entre dans le fourré. Elle ne peut pas être bien loin. Reviens, collier! Collier? Oui, elle aime sans doute les colliers. Tu as vu la quantité de parures qu'elle avait autour du cou? D'accord, d'accord, on doit ouvrir l'œil. Les girafes sont grandes, mais elles peuvent se fondre dans la nature ombragée et passer pour un simple tronc d'arbre. Viens, collier! Elle repart! Suivons-la. Oh, salut, Cravate. Tu la connais? Tout doux, Cravate. On veut seulement revoir notre matériel. Il est au cou de collier. Oh, écoute, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Tout ceci n'est qu'un petit malentendu. Oh! Oh, tu cognes vraiment fort. Cravate, sois raisonnable. On prend nos trucs, Martin redevient humain, tu repars avec collier et tout est bien qui finit bien. Ouh! Oui. Allons, c'est évident que tu es plus fort que moi. Tu as gagné. Oh! Ouh! J'abandonne. C'est toi qui gagne. Oh! Martin, tu as réussi. Grâce à toi, Cravate a attiré collier en lui démontrant sa force. Oh, merveilleux. Je n'arrive pas à l'atteindre. Ah, c'est trop haut. Martin, lève-toi. C'est maintenant ou jamais. Réveille-toi. Debout, frérot. On a besoin de ton long cou de girafe pour récupérer notre matériel maintenant. Martin! Hé, attendez. Ouais! Génial! Ouais! Merveilleux! Wouhou! Nos affaires! On a tout récupéré! Beau travail, frérot! Bien joué! Je vais réinstaller le module en 2 temps 3 mouvements, Martin. Oh, merci. Il était temps. Pendant qu'elle s'occupe de ça, dites-nous qui avait raison à propos du cou de la girafe. Il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que les girafes se servent de leur cou pour atteindre les feuilles inaccessibles aux autres bêtes. Et une autre chose est sûre et certaine, c'est que les longs coups sont importants dans les combats entre girafes. Jusqu'à ce qu'on en sache plus, c'est match nul. On peut donc dire que vous étiez toutes les deux dans le coup. Voilà, ça fonctionne, Martin. Tu peux enfin revenir à la normale. Ouf, merci Aviva. Mais je le ferai plus tard. Tu plaisantes? Bah quoi? C'est l'heure du tout premier tournoi annuel de soccer entre girafes. Tu es prêt, Chris? Voilà, je suis prêt. Que la partie commence! Coup de tête. Ouh! Voilà une autre chose qu'un long coup permet de faire avec facilité. Quelqu'un essaie de voler les médailles. D'accord, tu peux les prendre, collier. Tu joues, Aviva? Le long cou de la girafe n'a pas son pareil dans le monde animal. On a vu qu'il était très utile pour atteindre les feuilles en hauteur, Pour donner des grands coups aux adversaires pour voir ce qui se passe au loin dans la savane. et pour se camoufler parmi les troncs d'arbres. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Des girafes! Chris! Eh, moi je grimpe. Je suis vis-à-vis du torse. J'arrive à la hauteur du cou et j'arrive à la tête. Pour nous, c'est la seule façon de devenir aussi grand qu'une girafe. Oh, oh, d'ici on peut même la nourrir. C'est formidable. C'est pour ça que les girafes ont de si longs coups, pour pouvoir manger les délicieuses feuilles que les autres bêtes ne peuvent pas atteindre. On a tous vu des images de la savane africaine avec des acacias au tronc en partie dégarni. Eh bien, c'est à cause des girafes. C'est le plus haut qu'elles peuvent brouter. Grâce à leurs longs coups, elles peuvent manger des feuilles qui sont inaccessibles aux autres animaux de la savane. Oh, oh, à la fin, on dirait. Toutes ses amies en veulent aussi. Tu en veux? Voilà pour toi. Oh, elle sort sa langue. Waouh!
On ne pourrait pas être mieux placé pour admirer la langue de la girafe. Elle mesure 46 cm. Elle est très visqueuse en plus d'être bleu-noir. Cette teinte bleu foncé protège la langue des girafes du soleil. Comme ça, elle ne risque pas d'attraper des coups de soleil sur la langue. C'est vrai, chaque fois que sa langue sort, elle se fait chauffer par le soleil. Elle est donc armée d'une protection naturelle, sa pigmentation bleu foncé. Ceci est une façon extraordinaire d'observer les girafes. D'habitude, on les regarde d'en bas, mais en grimpant dans un arbre, on se glisse dans le monde des girafes. Et ça nous permet de voir leurs ossicones de près. Ce sont les petites cornes osseuses sur leur tête. Elles utilisent ces cornes dans leur combat sans merci pour frapper leur rival dans le cou. Les girafes ont aussi de grands yeux ornés de longs cils. Et regardez les taches de la girafe de Rothschild. On arrive à différencier les différentes sous-espèces de girafes grâce à la forme de leurs taches. La girafe est un animal très doux, doté de pouvoirs hyper cool. Au revoir la girafe. Les girafes sont formidables. Bravo au plus grand animal du monde. À notre prochaine aventure. À bientôt pour d'autres découvertes. J'espère qu'il n'y a pas de lion dans le coin.